Orano dit quitter le Niger à volonté. Le Niger dit avoir suspendu les activités d'Orano. Nous sommes au Niger, les amis. Voici la carte. Nous ne pouvons pas estimer que tout le monde sait où se trouve le Niger. Beau pays, beau peuple. Orano a été suspendu par le gouvernement nigérien. Orano dit qu'ils ont suspendu le gouvernement nigérien en quittant le pays. Orano est un acteur majeur de l'énergie et du combustible nucléaire. En français simple, c'est eux qui vont chercher l'uranium au Niger pour emmener en France dans l'objectif de le transformer principalement en électricité pour la consommation locale française et aussi pour la revente. La France est le plus grand vendeur d'électricité au monde et c'est grâce au Niger qui contribue jusqu'à 15% de sa production locale et internationale. Le Niger jusque-là est le 3e fournisseur d'uranium à l'Union européenne. Donc, nous avons un pays qui a des capacités incroyables, mais qui malheureusement aujourd'hui, dont la grande partie de la population vit encore dans le ténèbre, parce qu'il n'y a pas de courant. Cette entreprise Orano a été située au Niger depuis très longtemps. Depuis plus de 70 ans, ils ont été établis. Mais en 70 ans, ils n'ont pas créé de rails pour l'exportation, même pas de rails de train, rien du tout. Donc, ils étaient là en train de piller pendant très longtemps, mais n'ont absolument rien investi dans le pays. Alors en France, pour faire fonctionner les 56 réacteurs nucléaires des 18 centrales françaises, l'exploitant EDF a besoin en moyenne d'environ 8000 tonnes d'uranium naturel chaque année. Et pour ça, ils en récupèrent 27% du Kazakhstan, 20% du Niger et 19% de l'Ouzbékistan. Je pense qu'il est essentiel de notifier cette histoire. Les Français achètent l'uranium du Niger à 0,80 € le kilogramme, pendant qu'ils achètent la même qualité d'uranium venant du Canada. À quel prix, d'après vous? À quel prix? À 200 € le kilogramme. Je répète, la France achète l'uranium nigérien à 0,80 € le kilogramme et achète la même qualité d'uranium du Canada à 200 € le kilogramme. Ceci devrait vous dire tout ce dont vous avez besoin de comprendre. C'est-à-dire simplement, pourquoi on ferait ça? Pourquoi une personne paierait un prix haut et un prix vraiment négligeable à une autre personne? C'est le respect. Il n'y a pas de respect pour les Nigériens. La France a été colonisateur du Niger, ainsi que beaucoup de pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest. Et ces pays, malheureusement, ont été sujets à un asservissement inouï. C'est-à-dire, au départ des Français dans les années 60, ils ont signé des contrats exclusifs leur donnant accès à des ressources comme aucun pays dans le monde. C'est-à-dire, la France pouvait avoir accès à des prix vraiment, vraiment réduits, à des prix vraiment, vraiment négligeables. Et leur accès n'était pas contrôlé autant que l'accès de beaucoup d'autres entreprises venant d'ailleurs. Mais heureusement pour la population nigérienne, en septembre 2023, le gouvernement militaire nigérien a augmenté le prix de l'uranium de 0,80 € le kilogramme à 200 € le kilogramme. Bravo! Et ceci s'agissait évidemment d'un changement très important dans la structure tarifaire. Vous savez, dans la vie, si vous ne vous respectez pas, on ne peut pas vous respecter. Il est donc important de vous accorder une certaine valeur pour que le monde comprenne comment il faut vous traiter. Beaucoup de gens se plaignent sur le respect. On dit, ils ne me respectent pas, on ne me respecte pas. Comment est-ce que toi, tu te traites devant les gens? C'est toi qui apprends au monde comment tu es traité. Et c'est ce que le Niger a pleinement fait en disant, mon prix ne sera plus 0,80 € le kilogramme, mais ça sera 200 € le kilogramme, à égalité avec le Canada. Vous le prenez ou vous le laissez. Installée depuis 1971, Orano, la multinationale, se heurte contre le gouvernement nigérien, qui évidemment veut remettre en cause les contrats miniers, notamment avec le groupe français. Donc il est important de revoir les contrats qui sont existants. Quand on vient au pouvoir dans un pays africain et qu'on est sérieux, il est tout à fait normal pour une autorité qui se respecte de revoir les contrats qui ont été établis. Et Orano ne veut pas qu'on revoie les contrats. Pourquoi on ne veut pas? Parce que manifestement, ces contrats sont... Voilà. Les Nigériens disent que c'est la France qui avait certainement souhaité et voulu que les frontières avec le Bénin soient fermées. Elle doit assumer et accepter de souffrir avec le Niger qui lui a trouvé de moyens de contourner l'isolement qu'on lui voulait. Donc c'est la France qui avait souhaité cela, souhaité la fermeture de frontières. Je vous rappelle ici que le gouvernement sur place au Niger est le gouvernement qui a bouté hors du territoire, en tout cas hors de pouvoir, Mohamed Bazoum. Et en cela faisant, ils ont irrité la France. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu.
venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant 1 mois. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie ? On irait dire, il ne faut pas trop s'engager ? C'est ça ce que veulent faire les autres capitales ? Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard ? C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille, et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Pourquoi la France était irritée ? La France était simplement irritée parce qu'avec Mohamed Bazoum, on pouvait facilement accéder aux choses. On pouvait sans difficulté accéder aux mines, on pouvait prendre ce qu'on voulait, sans contrôle, sans difficulté. Je vous rappelle ici que généralement, au haut d'État des pays africains, on a des marionnettes qui répondent à leur chef quelque part à Bruxelles ou à peu importe. Donc Mohamed Bazoum faisait partie de ces gens, d'après les experts, qui répondaient évidemment au Quai d'Orsay. Donc on ne pouvait pas voir le négatif qu'il faisait, du moment qu'il faisait ce qu'on lui demandait de faire. Orano a fait des propositions pour trouver un moyen alternatif. Puisque les frontières nigériennes avec les pays de la CEDEAO étaient bloquées, ils sont toujours bloqués jusque-là, on ne peut donc pas exporter l'uranium nigérien à travers les eaux. Il faudrait trouver un moyen alternatif. Maintenant, ils avaient proposé plusieurs choses. Orano a proposé de faire une exportation à travers les airs, c'est-à-dire vers la Namibie, ensuite vers le commerce international. Le gouvernement local, d'après eux, aurait refusé cette proposition. Mais je pense qu'il y a un élément important ici qui nous montrera un peu dans quelle direction on va. On sait que le 19 septembre, le Conseil de ministres du Niger a adopté un projet de décret portant à la création d'une société d'État dénommée Tirmesoy National Uranium Company. Cette société apparemment pourrait reprendre en main l'exploitation du minerai dans le pays et se séparer définitivement du groupe français. Donc le Niger serait en train de bouter hors de son territoire ce groupe français. Je vous rappelle, sans vraiment le dire, que le Niger d'aujourd'hui n'est pas le Niger ancien. Le Niger d'aujourd'hui, contrairement à ses prédécesseurs, a son visage tourné vers la Russie et pas vers l'Occident. Donc, en créant une société, Tirmesoy National Uranium, ils veulent manifestement continuer à faire ce travail que l'entreprise française faisait pendant des décennies. Il est important de dire ici qu'on ne peut pas seulement annuler le contrat des gens comme ça. Ça ne se fait pas. Sur le plan juridique, il y a des processus. Une entreprise pourrait porter plainte contre un pays pour n'avoir pas respecté un contrat. Alors, certaines personnes pensent que c'est une façon très malicieuse du Niger de trouver un moyen d'écarter Orano du business sans nécessairement se présenter ouvertement vers une possibilité de plainte internationale. Donc, en d'autres termes, on essaie d'ouvrir la porte à une société nigérienne, une société gérée par le gouvernement, la Tirmesoy National Uranium Company. Donc, une opportunité pour les locales. En attendant, Orano dit c'est nous qui quittons. Mais en réalité, c'est le Niger qui tire les ficelles en disant que c'est à cause de la France qu'on a fermé les frontières. C'est vous qui avez voulu les frontières fermées. Maintenant, comme les frontières sont fermées, on ne veut pas ouvrir. Parce que le Niger accuse de Bénin d'abriter des militaires français qui sont prêts à l'attaque. Des militaires qui sont là, évidemment, pour faire tomber le nouveau gouvernement nigérien qui ne veulent pas. Un gouvernement qui n'est pas à leur avantage. Un gouvernement qui n'autorise pas la France d'entrer, de piller ou d'établir les prix comme il le faisait dans le passé. Le Niger reste jusqu'à aujourd'hui le 7e producteur mondial d'uranium. Et jusque-là, 2e fournisseur d'uranium naturel à l'Union européenne. Donc, comme vous le comprenez bien, c'est un pays qui mérite beaucoup plus que ça. God bless.